coucou tout le monde, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. J'ai un peu plus de temps pour passer ce petit moment avec vous. Dans la dernière guidance que j'ai fait, je l'ai fait tôt le matin pour vraiment vous envoyer un petit message. Mais j'avoue que j'étais en train de me réveiller. Donc du coup, là, j'ai pris le temps d'être avec vous, tout frais. Et je suis ravi de passer ce petit moment avec vous. Donc on va voir une petite guidance sentimentale. On va voir un peu les messages de la personne à laquelle vous pensez. Alors, bien entendu, je le dis, ne prenez que ce qui résonne avec vous. La guidance, elle est collective. Et puis, même pour ceux qui n'ont pas de personne à laquelle penser, vous pouvez prendre la guidance pour voir si ça peut être une personne qui peut arriver dans votre vie. Et cette situation-là, peut-être peut vous parler ou vous évoquer une situation que vous avez vous-même vécue, avec laquelle vous avez fait le deuil, et vous tirez des leçons de cette... voilà. Mais c'est vrai que je pose quand même l'intention, au moment où je fais le tirage, de la personne à laquelle vous pensez, pour ceux qui sont, voilà, ça peut être une personne avec qui vous n'êtes pas en couple d'ailleurs, que vous connaissez du travail, ce genre de choses. Bon, je vous remercie, j'espère que vous allez bien. C'est la fin de l'année quand même, et cette fin d'année, elle ramène toujours un peu, vous savez, une forme de nostalgie. C'est l'hiver, il y a les feuilles, je ne sais pas si vous avez vu, il y a vraiment eu beaucoup de feuilles à Marseille qui sont tombées, voilà, les feuilles mortes, on va dire. Hein, on est comme bien rentré dans la saison de l'hiver, hein. Et d'ailleurs, le solstice de l'hiver, ben, c'est le pic de l'hiver. Donc, la lumière va bientôt reprendre ses droits. Et puis, pour toujours se focaliser sur le positif, n'oubliez jamais que de l'autre côté de l'hémisphère, ben, c'est la lumière qui brille. Et faut toujours se focaliser un peu sur la lumière dans ces périodes d'obscurité. Donc, pour ma part, ben, moi je ressens un petit peu, il y a eu peut-être des rêves ces derniers temps un peu plus forts. Peut-être que certains ont fait des rêves des grands rêves. Quand je parle de rêves, c'est vraiment des fois il y a des rêves, on dirait qu'on voit un film. Voilà, on a l'impression que le rêve dure 24 heures, voire une semaine. Des fois, on voit plusieurs jours défiler dans le rêve. Donc, vous avez peut-être eu des rêves comme ça, très forts, peut-être des rêves prémonitoires. J'ai eu les mots rêves prémonitoires. Alors ça peut être une personne qui rêve de vous, ça peut être une personne avec qui vous n'êtes pas en contact aussi parce que pour différentes raisons, vous avez mis un froid, vous avez mis un frein, vous êtes détaché de cette personne, mais ça peut être une personne avec laquelle, quand vous l'avez rencontrée, vous êtes dit, cette personne, elle est atypique, elle est différente. Il ressent une forme de nostalgie, peut-être par rapport à cela, une personne qui vous regrette, une personne avec qui vous avez passé quand même des moments forts. Pas forcément d'ailleurs, le portail du 12-12 nous parlait aussi de relations spirituelles. C'est pas forcément des relations dans lesquelles on s'est embrassé, ce genre de choses. Avec l'ange Aniel, ce que j'en ai parlé un peu hein, cette semaine. Ça peut être aussi une personne avec qui vous avez partagé une amitié amoureuse, mais c'était pas clair, vous voyez. Donc, il y a ça qui m'a traversé un petit peu. Puis, cette notion de nostalgie, de quelqu'un qui est triste aussi, parce que elle ne vous voit plus, parce que vous lui avez dit quelque chose, et que cette personne s'avère qu'en fait, elle le vit dans la matière. Je ressens un petit peu des choses comme ça. Alors, on va attaquer le message pas trop. Au moment où je le fais quand même, il y a la pleine lune en Gémeaux qui arrive voilà. Et il y a aussi Mercure qui va arrêter d'être rétrograde. Et je ferai une guidance spéciale pour la pleine lune. Voilà, certainement demain. Et puis, il y a quand même cet effet donc le Gémeaux quand même qui est très présent. Beaucoup de feu encore. Et il y a aussi cette notion donc de l'autre, hein, de partenariat, de nouveauté aussi. On parle aussi, cette pleine lune, elle nous parle de nouveauté, de renouveau. Voilà. Alors, aujourd'hui, on est le 14. Le 14, dans le tarot de Marseille, c'est la tempérance. Si je fais la somme du 14 et du 12, ça nous fait 26. Ok. Donc, ça nous fait 26, ce chiffre 8. Ce chiffre, on va le retrouver avec le 2024. 2024, ça fait 8. 8 et 8, 16. Donc, il y a quand même une tour. Mais cette tour, elle renvoie aussi au chiffre 7. Donc, ça peut être une chance, une nouvelle chance, une prise de conscience, un événement que votre autre aussi permet la réalisation, l'éveil. Parce que
si vous l'avez prévenu, si vous lui avez dit quelque chose, si vous l'avez remis en question, si vous aime aussi, si cette personne vous aime vraiment parce que vous avez un lien. La tour, ça nous parle de coup de foudre, ça nous parle de lien karmique aussi, de lien, ça renvoie au 8, à la justice. C'est comme un contrat d'âme. Et ce contrat d'âme, s'il n'est pas clair dans la matière, ben, ça fait des fausses notes, tout simplement. Et moi, je trouve ça une personne avec qui il y a un lien très puissant. Vous l'appelez comme vous voulez, âme sœur, flamme jumelle, ce genre de choses. En fait, âme sœur et flamme jumelle, c'est la même origine, en fait, finalement. Ça a juste été galvaudé, transformé un petit peu. Et il y a cette notion de, vous savez que cette personne, elle est, dans votre parcours chemin de vie, elle est atypique. Elle est atypique dans le sens, vous pourriez avoir le même thème astral, des dates de naissance communes, ce genre de choses, en fait. Voilà. Alors, on a la force qui veut revenir. Donc, la force, bien sûr, ça nous parle de force, de courage, de créativité. Ça nous parle aussi de prise de conscience. Ça nous parle de dualité, d'une personne, en fait, qui a le 11, ça renvoie au chiffre 2. Et le 2 nous parle à la fois de partenariat amoureux, c'est-à-dire d'évolution. Voilà. Et derrière, j'ai la papesse, vous voyez. Donc, on a quand même, vous voyez, cette tour-là. On a une personne qui a une forme de dualité. C'est-à-dire que ici, il y aurait une personne, ici, il y a une autre personne, ici, qui est... Alors, ça peut être un enfant, mais il y a quelque chose à l'intérieur qui est caché. Un homme, deux femmes. Hein, on voit bien le 2 ici, le pape, une femme et une femme. Donc, il y a deux femmes. Alors, ça peut être la mère de cette personne, la grand-mère de cette personne, bien entendu. Il faudrait analyser ça par rapport à votre histoire. Et là, il y a une tour. Boum, il y a une explosion, une prise de conscience. Et on retrouve ici ce 5 et ce 2 qui est là. Donc, il y a quand même une notion de triangulaire. Il y a une notion d'énergie tierce. Il y a une notion de quelque chose qui est pas total. Le 2, c'est aussi la dualité. Et c'est ce qu'on appelle les vies parallèles. Cette personne, elle a une vie parallèle. C'est-à-dire, elle peut être en couple avec quelqu'un, partager certaines activités avec cette personne, puis partager d'autres activités avec une autre personne. Et là, on a le diable. Alors, attention, parce que ce 2, il veut revenir, et il revient ici aussi à la fin. Vous voyez, dans le tarot, les chiffres n'ont pas de... Il n'y a pas de hasard. Hein. On a ce 2 qui veut revenir beaucoup, beaucoup, beaucoup là. Donc, il y a l'idée... Alors, soit cette personne, à l'aspect positif, elle prend conscience de cette dualité, parce qu'on voit la papesse qui ouvre le livre, c'est l'enseignante. Elle prend le livre et elle comprend pourquoi elle est... Ça peut me faire penser au polyamour, ça aussi. L'histoire de polyamour, parce que c'est vrai, on peut aimer plusieurs personnes dans une vie, et puis on peut aimer différentes personnes différemment. On peut aimer une personne parce que on l'adore par rapport à ses activités. Ça ne veut pas dire qu'on va être en couple avec cette personne. On peut être, il y a des personnes, il y a cette notion de polyamour. C'est aussi, ça dénote des fois, mais c'est pas un jugement, mais moi je suis pour le partage des idées, mais cette notion de polyamour, elle invite quand même à faire des choix. Parce que soit c'est clairement dit, par exemple, comme dans un couple établi, il y a une maîtresse ou il y a un amant, et la maîtresse est connue. Souvent, ça c'est dans des histoires, il y a la maîtresse et l'amant, ils sont connus quand même. Donc, dans le couple c'est établi, soit c'est des gens qui sont libertins, mais ils sont libertins, ils se disent les choses, la vérité, donc il y a d'autres personnes, d'autres énergies tierces, soit souvent c'est caché, parce que là, la papesse nous parle de quelque chose qui est caché. Donc, on va voir quoi. Allez, je vais prendre... et ça, à partir du moment où c'est caché, à partir du moment où ce n'est pas dit, je vais remettre dans le jeu certaines cartes pour voir si elles veulent revenir, que j'avais tirées auprès la fois dernière pour un tirage privé aussi, je crois. Je crois que ça, c'est des cartes que j'ai prises aussi dans un tirage privé. On parle de quelqu'un... Alors, juste 2 secondes. Alors, là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Voilà, c'est bon. Là, il y en a une qui est là. Allez, je vais la prendre. On nous parle donc d'une forme de dualité de vie parallèle, de quelque chose qui est caché,
d'une histoire qui peut remonter à 2 ans ou à 11 ans, c'est-à-dire quelqu'un pourrait connaître depuis une dizaine d'années, mais ça peut être aussi tout simplement avec la 11, la somme, ça fait 11 mois ou, 2 ans, hein, si on fait la quintessence du chiffre. Donc on va voir ce qu'elle a, cette personne, là. Comment elle vous perçoit aussi, et qu'est-ce qu'elle vit, et vous, ce que vous ressentez par rapport à cela. La bonne étoile, vous voyez, on retrouve cette notion, eh ben, ouais, et pourtant, cette carte, elle est revenue, elle veut revenir, ça veut dire que ça fait 2 semaines que quand je prends le jeu, je la mélange et elle revient, la bonne étoile. C'est-à-dire que vous êtes une âme sœur. La bonne étoile, c'est la vie a fait que dans vos actions et votre évolution, votre cheminement, vous avez pris un chemin qui fait que cette personne, elle a pris un chemin, vous êtes rencontrés. Peut-être que vous êtes rencontrés dans un club de danse, peut-être que vous êtes rencontrés dans un club de yoga, peut-être que vous êtes rencontrés dans un lieu de travail parce que vous avez un travail commun. Il y a l'effet miroir avec le chiffre 2. C'est vraiment une personne, c'est un double. Hein, c'est un effet miroir. Et ça nous parle quand même d'âme sœur. J'en reviens à cette idée de vous pourriez avoir le même thème astral. Ça arrive, croyez-moi, quand on compare les thèmes, je me dis c'est incroyable. Mais ça concerne souvent les personnes qui s'intéressent à tout ça aussi. Et donc, on nous parle aussi, ouais, il y a un champ de possibles, c'est-à-dire la possibilité de... il y a plusieurs possibilités. Et donc, ça nécessite de faire un choix. Mais il y en a une qui est comme s'il y avait vraiment une qui est plus destinée qu'une autre, une que c'est plus holistique que d'autres, une personne qui vous êtes plus forte dans le lien là qu'un autre. Alors là, ça peut être, on a ce 43, là, le chiffre 43 qui nous parle souvent de coupe un peu à l'envers. C'est-à-dire le 43, moi j'aime bien parce que c'est le 4, c'est la matière, le 3, c'est le spirituel. Normalement, dans l'ordre, c'est le 34. Donc on a ce chiffre 7 qui veut revenir ici, mais il n'y a pas un bon ordre. C'est-à-dire que c'est comme il y a une sécurité matérielle, une sécurité de matériel, voilà. Mais on pourrait se dire que le 43, c'est un couple qui ne se regarde pas, c'est l'empereur ne regarde pas. Si je veux illustrer le 43 avec l'empereur, vous voyez, là, on a le 43, l'empereur ici, normalement, ça fait 34, 3 et 4, vous voyez, ça nous fait 34. Si je le mets dans ce sens, ça nous fait un 43, ils ne se regardent pas, ces gens-là. Donc, ça ne marche pas. Donc, il y a une notion de quelqu'un qui est dans un couple qui n'a pas l'air, ou dans un partenariat qui n'a pas l'air très 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 clair. Et là, on voit quand même, on voit que cette personne, on voit l'enfant, on voit la récolte, on voit là quand même de la réussite quand même. Et donc, on nous parle quand même, alors cette réussite, est-ce que c'est parce que cette personne vous perçoit en se disant, matériellement, vous réussissez? Est-ce que cette personne vous voit en forme de réussite parce qu'elle vous dit, elle vous voit récolter, mais des petits cadeaux, vous voyez, c'est la Noël, on arrive à la Noël, elle vous voit récolter des petits rêves, en fait. On parle de petits rêves. Les enfants, ils n'ont pas des grands rêves. Vous leur demandez c'est quoi leur plus beau rêve, ils vont vous dire, ça serait d'avoir une licorne, ou quelque chose beaucoup plus simple. Moi, je suis surpris cette année par mon enfant qui me dit, qu'est-ce que tu veux à Noël, il a 12 ans. Il m'a demandé mes 2 petits cadeaux. Ça a été surpris. Parce que bon, et en fait, on se rend compte qu'ils n'ont pas besoin, les enfants, ils n'ont pas besoin de beaucoup de choses. Et là, on voit quelqu'un qui récolte, qui pêche, qui va à la réussite et qui pêche ses petits rêves. Vous voyez? Donc, c'est intéressant ça. Ça peut être, cette personne, elle a une forme de vous voir, elle peut vous voir aussi une forme d'admiration. Elle peut vous voir aussi avec la force comme quelqu'un qui franchissait les obstacles, détruisait les barrières, faites force de preuve de courage, de sagesse, ce genre de choses. Et elle vous voit quand même persévérer dans quelque chose. Il y a une notion, cette personne, j'ai l'impression qu'elle vous admire. Voilà. Il y a une notion comme ça, elle vous admire. Et on retrouve cette notion, vous voyez, les êtres de lumière. C'est-à-dire qu'elle vous perçoit comme, déjà, premièrement, vous pouvez être
rayonnante, rayonnant, dégagé autour de vous, une espèce d'énergie positive qui vous protège aussi des énergies néfastes, mais qui permet, vous savez, il y a des gens, ils rentrent dans des pièces, ils apaisent des enfants, ils apaisent des animaux, ils rentrent dans la pièce et puis tout le monde est zen. Il y en a d'autres, quand ils rentrent dans des pièces, tout le monde a peur, tout le monde, l'énergie baisse, vous voyez? Eh ben, ça fait parler, ça me fait penser à ça, les êtres de lumière, vous voyez? Et les êtres de lumière, bien entendu, moi quand je travaille sur l'angéologie et avec les thèmes angéologiques, je distingue à la fois le côté, la construction des astres et compagnie, des informations qu'on peut récolter, avec le fait qu'il y ait d'autres plans. Moi je crois au monde, et là, au monde parallèle, à d'autres univers, et on le voit bien que les scientifiques aussi, bon, bah, ils n'ont pas toutes les explications. Donc ce sont des hypothèses peut-être, pour après on choisit d'y croire ou pas. Moi, j'y crois, qu'il y a des plans, l'au-delà, l'autre monde, voilà. Ça, moi, j'y crois. Et ça, et on retrouve cette notion de feu. Cette personne, elle vous voit comme quelqu'un qui arrive à canaliser. C'est un peu la carte de la Shakti ici. Quelqu'un qui canalise, qui a du feu, il y a de la passion, il y a du feu intérieur. Et que vous avez cette capacité à transformer les choses. Ouais, voilà. Alors, je vais prendre d'autres messages avec... avec bon, peut-être que la vidance, ça sera un petit peu plus long que d'habitude, mais je sais pas, on va voir. J'ai envie de prendre le temps avec vous un petit peu, parce que les messages sentimentaux, c'est important. Je mets des intentions vraiment, parce que le message soit... Donc il y a quand même cette notion, cette personne, elle vous considère comme une âme sœur, c'est sûr et certain, avec la bonne étoile. Elle vous considère quand même comme quelqu'un qui est protectrice, parce que les êtres de lumière, ils protègent. On voit d'ailleurs une petite fée là, hein, sur un champignon qui peut être... Elle protège cette fée, le champignon. Alors, il y a celle-là qui a voulu vous revenir. Il y a la notion, vous voyez, elle vous voit comme une enseignante, quelqu'un qui expliquait... Alors peut-être que vous avez passé votre temps à lui expliquer des choses. Cette personne, ça vous a saoulé aussi, hein. Parce que là, on voit que quelqu'un qui explique à quelqu'un d'autre, alors ça peut être... Voilà. Mais en même temps, cette personne explique aussi, il y a une forme de... Elle explique à d'autres des choses. Et elle peut expliquer des choses dans une forme de dualité. Elle peut expliquer à sa famille, par exemple, qu'elle vous a rencontré et que vous vous intéressez au tarot, et puis que finalement, elle s'est elle-même intéressée au tarot, et expliquer à d'autres personnes que le tarot, c'est intéressant. Vous voyez, par exemple. Et d'autres vont lui dire, ah ben non, c'est n'importe quoi, le tarot, voilà. Alors, on a cette notion d'explication, d'enseignant. Comme si vous étiez... un tuteur, une tutrice, c'est pas forcément la meilleure des places parce que bon, mais en tout cas, on voit quelqu'un qui explique. On retrouve, vous voyez, cette notion, les cartes, elles veulent revenir, l'enfant intérieur. Vous lui avez parlé à cette personne de son enfant, vous avez essayé de creuser, vous avez essayé d'ouvrir le livre et vous avez appris des informations. Vous pourriez connaître, des fois on connaît des gens depuis 10 ans, et puis c'est 10 ans plus tard qu'on apprend quelque chose. Et il y a des gens qui vont vous dire, ah mais oui, tu te rappelles pas, je l'avais dit. Non, et vous allez lui dire, non, 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 tu m'as jamais dit que tu avais vécu ça dans l'enfance, tu m'as jamais dit que tu avais vécu ça dans, voilà, à l'adolescence. Il y a une notion d'avoir essayé de parler des choses. J'ai des choses à te dire, vous voyez, j'ai des choses à vous dire. Il a écrit. Donc c'est quelqu'un qui doit verbaliser, ouvrir le sac. Alors ça peut être quelqu'un actuellement aussi, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens sur la chaîne qui sont aussi avec des personnes qui vont voir le psychologue, qui vont voir des thérapeutes, qui essaient quand même de... Voilà, je tiens à le dire, c'est pas toutes les personnes, mais il y en a qui vont voir aussi des psychologues, des thérapeutes pour changer. Et je sais que sur la chaîne, il y en a qui sont en contact avec des personnes comme ça. Ça, c'est important. Parce que du coup, ça permet justement de prendre sa part de responsabilité. Voilà, dans les paroles et les actes influencent votre réalité. Alors ça, bien sûr, voilà, est-ce que cette personne, elle a pris part à sa... est-ce qu'elle a pris sa part de responsabilité? Ça, au regard de votre histoire, vous vous positionnez. Il y en a qui reconnaîtront leur part de responsabilité. Après, ça ne veut pas dire qu'ils changent. Ça ne veut pas dire qu'ils font... voilà. Mais on voit qu'elle se sent responsable de quelque chose dans votre histoire. Et elle peut être... avec la tour, elle peut être triste.
Elle peut être toujours un peu dans sa tête, cette personne tourmentée. Il y a toujours plusieurs personnes dans sa tête. Parce qu'on a le chiffre 2, la dualité. Et des choix. Alors j'ai pris les âmes amoureuses, je les ai bien mélangées pour voir qu'est-ce qu'elle... Alors, elle a sauté, je suis... Alors voilà. Elle a sauté, s'est retournée, je suis ton autre. Voilà, j'ai bien mélangé. Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter-ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme. Je ne mélange pas la notion de moitié parce que je pense qu'on est entier. Ton partenaire karmique ou de vie, nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Donc ça, cette notion, ça saute. J'ai envie de bonheur avec toi. Ça saute, ça s'est retourné. J'ai envie de bonheur avec toi et je suis amoureuse de toi. Alors c'est quand même quelqu'un qui... alors elle peut aimer, comme j'en reviens à cette histoire, mais c'est comme si elle n'avait pas clarifié. Elle peut aimer plusieurs personnes, elle a évolué cette personne, elle évolue actuellement cette personne, et elle pourrait... elle pourrait avoir du mal à se détacher de son passé. Patiente encore un peu. Je voulais en prendre une autre, crois en moi. Donc c'est une personne, si cette personne, bien entendu, alors là on parle d'une personne qui apparemment prend conscience de sa psyché, de sa dualité, s'intéresse à cela, va voir un coach, va voir un thérapeute pour comprendre, pour évoluer, pour verbaliser et comprendre ce qui ne va pas. Voilà. Alors, allez, on va prendre d'autres messages. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'elle vit, cette personne, dans la matière. J'avais pas pris... Ah si, j'avais prévu de prendre aussi un message de chaman mystique. Voilà. Oh, c'est so magnifique. On était tombé sur le miroir enfumé la dernière fois, 4 et 7, 11. Ça parle de dualité, le miroir enfumé. Ça parle d'illusion. La pleine lune nous parle aussi de mettre fin à des illusions. C'est quelqu'un qui met fin à ses illusions. C'est quelqu'un aussi qui se regarde dans le miroir et qui se dit, bon, je suis pas forcément... Et on lui a dit ça. Pas de quelqu'un à qui on a dit, moi je connais des gens à qui on a dit, tu n'arrêtes pas de parler d'un tel, tous les jours tu nous parles de la même personne, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et pourtant en fait tu es toujours avec une autre personne. Donc ça, vous comprenez, ça c'est le miroir enfumé. C'est quelqu'un qui est avec quelqu'un et en fait parle tout le temps d'une autre personne, à tout le monde, ou à certaines personnes. Et donc, il y a des gens qui vont dire, mais arrête de nous parler de cette personne. Et puis, vous savez, il y a des gens, des fois, ils font le choix d'être célibataires pour justement s'adresser à la bonne personne. Et le jour où c'est le cas, ils ont terriblement peur parce que l'amour, ça tétanise, ça donne des papillons au ventre, ça se contrôle pas, ça se maîtrise pas. Là, on voit de la passion quand même, hein, avec la force. Hein. C'est du feu. Hein. La force, c'est le feu. Hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors là, il y en a deux. Je vais en prendre qu'une. C'est du feu, là, quand même. Hein. Il y a du feu. C'est pas... Alors, on retrouve cette notion de sorcier. Alors, soit le sorcier, dans la tradition chamanique, le sorcier, qui veut dire, ça vient du mot sorceleur, c'est le jeteur de sorts. Soit elle se dit que vous lui avez jeté un sort parce qu'elle n'arrête pas de penser à vous. Voilà. Soit elle se dit qu'elle va voir le sorcier justement pour travailler, pour se nettoyer. Soit elle vous perçoit vous-même, hein, et puis avoir dans la guidance des gens qui écoutent, qui sont eux-mêmes énergéticiennes, sorcières, sourcières. Moi j'aime bien le mot sourcière. Parce que les sorcières ou les sorciers, ce sont des guérisseurs. Le sorcier, alors, soit cette personne, elle a comme une forme aussi de jeter, on lui a jeté un sort, vous voyez, sentiment de... On a le maître du temps. On retrouve ça, et c'est marrant, 4 et 8, 12. 57, ça nous fait 12. Derrière, on a la sauvageonne. Ouh, j'adore. Ce sont des rôles. Et là, on a le 12. 4 et 8, 12. Voilà. Alors, ça, c'est quelqu'un
qui a vécu quelque chose aussi dans son passé. Alors ça peut être la grand-mère et la mère. Hein, vous voyez, dans son passé, parce que là, on peut remonter le temps, bien entendu, avec le tarot. On remonte le temps, la naissance et les origines. Donc, il y a quelque chose que cette personne, elle a vécu, comme si on lui avait jeté un sort, a vécu quelque chose de douloureux, comme une forme de notion un peu pas bonne. Et puis, on nous parle du temps, c'est-à-dire aussi, cette personne, le temps passe, elle rêve de vous, elle pense à vous, elle voit quelque chose dans la rue, elle repense à vous. Le temps passe, vous savez, il y a des personnes, on y pense pendant des années, hein, et pendant des années. Et puis on a beau refaire sa vie avec quelqu'un d'autre, des fois on repense quand même à une autre personne de son passé. C'est comme ça. Et malgré qu'on refait sa vie, compagnie des fois avec une autre personne, on rêve des fois toujours d'une personne de notre passé. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, faire demander à l'univers de rompre les rêves et compagnie, ce genre de choses. Non, c'est pas possible. Il y a des personnes, vous rêverez parce que vous êtes reliés. Vous savez, ça peut être plusieurs personnes, hein. Parce qu'il y a des gens sur la chaîne aussi qui ont eu plusieurs âmes sœurs. On a des fois plusieurs âmes sœurs dans une vie. Ici, on a la sauvageonne, c'est intéressant parce que ça peut m'évoquer une personne très... la sauvageonne, elle a les atouts du sorcier, de la chamane, mais elle est plus jeune, la sauvageonne. Elle est incontrôlable, elle est enragée, la sauvageonne. Voilà, elle a été blessée et elle est un peu comme un renard enragé. Dès qu'on va lui toucher la patte où elle a été blessée, la sauvageonne, elle va s'énerver. Il faut quand même... Et la sauvageonne, elle va vous mordre. Elle peut vous mordre. Ça me fait penser, la sauvageonne, c'est un peu, pour ceux qui connaissent, la princesse Mononoke, dans un dessin animé japonais, où on a un jeune qui va aller dans une forêt enchantée et tomber sur une sauvageonne qui a été élevée par une louve. Et cette sauvageonne déteste les humains qui détruisent la forêt. Quand elle va rencontrer ce jeune homme, elle va le mordre jusqu'au sang, le bras. Mais lui, il aime. Et l'être aimé, vous voyez, l'être aimé, elle veut revenir, j'ai quand même bien mélangé. Donc il y a quand même, le temps fait qu'il y a une histoire qui fait que cette personne, le temps passant, vous aime toujours. Voilà. On est dans ça. On est dans ça. Mais elle peut avoir un côté un peu sauvage. Ça me fait penser au sorcier, la sauvageonne. Sauvage, le sauvageon. Elle peut percevoir aussi comme quelqu'un d'un peu sauvage, hein. Incontrôlable. Ça peut lui faire peur, ça aussi. En attendant, il y a plusieurs fois les mots amour qui sont apparus. La bonne étoile, je suis amoureuse de toi, je suis ton autre. Cette personne est amoureuse de vous, c'est votre autre. Il y a la notion de destinée avec l'étoile. Voilà, on retrouve là. J'ai beau mélanger les cartes, elles reviennent. Seulement le guide, vous voyez, c'est quelqu'un qu'elle vous perçoit. Alors, soit elle va voir le thérapeute, le psychologue, un enseignant, elle prend des cours, je ne sais quoi. Elle s'est mise à ça, elle comprend. Il y a quelqu'un qui la guide. 33 et 1, ça nous fait 37. Soit c'est elle-même une enseignante, hein. Pour certaines personnes, ça peut être le cas, hein. Et c'est le rôle aussi. Ça, c'est le rôle. Le guide. Parce qu'elle enseigne. C'est peut-être vous aussi, elle vous voit comme quelqu'un qui a enseigné. On a également la mère. Ah, 52. Donc, dans le ventre de la mère, on retrouve le ventre ici de la mère, Gaïa. On retrouve l'enfant ici, le coach qui parle de ça, le rapport à la mère. Mais le rapport à la mère ou au père, bien entendu, mais on voit le rapport au père et à la mère. En fait, cette personne, elle a connu un couple dont le père et la mère sont peut-être adorés, se ressemblaient comme des jumeaux au départ, mais le temps, le maître du temps, il y a eu
soit une infidélité ici, soit un événement catastrophique comme une maladie, l'arrivée d'une maladie quand cette personne avait 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Soit il y a eu, quand cette personne elle avait 7 ans, par exemple, la mère, elle a appris que le père l'a trompé. Boum. Voilà. Et ça a créé... Voilà. Et cette personne, peut-être actuellement, elle en parle. Elle en parle. Le temple. Eh, le temple. Quelqu'un qui se réfugie, quelqu'un qui médite, quelqu'un qui s'éveille. Il y a beaucoup de 7. 5 et 2, 7. 7, on a parlé du chiffre du jour, 7. On a le 57 au milieu. Le 2, la femme, ça veut revenir. Cette personne, elle a dans le cœur. Alors, elle peut, imaginons, il y a plein de cas de figure. Ça peut être quelqu'un qui est en couple avec quelqu'un, un homme avec une femme, mais qui serait tombé amoureux d'un homme, ou une femme avec un homme qui serait tombé amoureuse d'une femme, ou deux femmes qui sont amoureuses, mais d'un coup, il y en a une des deux qui tombe amoureuse d'un homme. Alors, ça, la notion de polyamour, en fait. Ou une femme qui a aimé un homme, qui aujourd'hui aime une femme. Voilà. Et c'est ça ce que je voulais dire au départ. Il y a la notion de séparation et on voit quelqu'un qui est très triste. Séparation et l'hiver, c'est actuel, c'est ce que je vous dis. C'est quelqu'un qui est extrêmement triste, quelqu'un qui est nostalgique de votre histoire, quelqu'un qui rêve de vous, quelqu'un qui a des blocages, à parler de certains sujets. Voilà. Et dans son cœur, il y a l'espoir. Il y a deux personnes. Il y a plusieurs personnes. Alors, ça peut être le père de ses enfants, par exemple, ou la mère de ses enfants. Vous, une autre personne. Voilà. Et on a cette notion d'espoir, quelqu'un qui espère vous revoir, j'ai l'impression, vous reparler, parce que qui médite en ce moment à ça, parce que les étoiles, elles sont là, et quelqu'un qui espère vous reparler, avec le 17. Psychiquement, 3 et 8, 11. Donc, on voit bien que dans l'esprit de cette personne, il y a une toxicité, un malheur qu'elle a vécu, qui a empoisonné son esprit et qui a fait qu'elle est malade. Progression, il y aura quand même une évolution. 4 et 4, 8, c'est la destinée, le karma. Voilà, et on retrouve cette personne avec le choix. Le choix, le patriarche qui est là. À la fin du jeu, qu'est-ce qu'on retrouve à la fin du jeu? Le choix, le patriarche et la décision. Une décision qui doit être prise. Voilà. Alors, ça, c'est valable aussi pour les célibataires, bien entendu, pour tout le monde. Hein. Allez, j'avais quand même prévu de vous faire une ligne de tarot avec le tarot. Bon, cette personne, à mon avis, elle vous a dans le cœur. Je m'en étais pas servi depuis longtemps. Boum, la tempérance, le 6. Alors, il y a eu de la bataille. Hein. Mais cette personne, on va voir s'il y a des arcanes majeures qui viennent. Cette personne, elle vous a dans le cœur, dans la poitrine. Vous êtes un homme ou une femme fatale. Vous pouvez être un homme aussi, avec un pouvoir, le pouvoir du féminin. Alors, ça, si elle est tombée, je vais la remettre dans le jeu. Vous voyez, quelqu'un qui pense, qui écrit, qui apprend. Ça me fait penser au livre ici. Qui médite, qui dessine peut-être. Il y a la notion de rêve, moi je pense, dans cette histoire. Boum, le 2. Alors, cette personne, vous êtes son âme sœur. Après, le problème, c'est qu'elle a peut-être quelqu'un d'autre, peut-être qu'elle aime deux personnes. Enfin, un peu, mais c'est comme ça. Ou peut-être que vous étiez en couple avec elle il y a 20 ans, et puis...
Elle est peut-être engagée ailleurs. Le 12. Quelqu'un qui est bloqué, c'est ce que je vous dis, le 12, elle a sauté, donc un arcane majeur ici. Alors ça peut être quelqu'un de très spirituel, voire de vocation, à vocation, comment dire, ecclésiastique, j'allais dire, enfin, monacale, très spirituel, trop peut-être, hein, voilà. Mais dans le sens où, voilà. Mais là, il y a quelque chose, on voit bien que c'est ce rapport-là, que cette personne, elle a la tête à l'envers par rapport à ça. L'ermite, quelqu'un qui fait un bilan, quelqu'un qui chemine, quelqu'un qui va au temple, quelqu'un qui a pu très bien faire une retraite spirituelle. Je connais des gens je connais des personnes qui me disaient quand ils avaient 20 ans qu'ils n'iraient jamais dans un temple, que ce soit une église, et 20 ans plus tard, vous les voyez aller dans un temple. Quelqu'un qui va aller voir aussi le thérapeute, hein, c'est encore cette notion de guide, ça. Il y a eu de la bataille entre vous. Elle veut revenir. Ça, c'est la tour. Il y a eu de la bataille, de l'affrontement. Cette personne, elle essaye de comprendre pourquoi elle rêve de vous encore. Pourquoi elle pense encore à vous. Pourquoi, de temps en temps, quand elle lève les yeux, bim, elle capte un message. Ou comme une araignée. On a quelqu'un dans la poitrine. On a le 4. Elle est perdue, cette personne. Elle a quelque chose. On a l'impression que c'est pas la joie là. Elle est pas heureuse. Je la clarifie. Par rapport à quoi ça? Pas heureuse. Par rapport à sa famille. Elle est pas heureuse par rapport. C'est quelqu'un qui avait des souhaits de famille, quelqu'un avec qui peut-être elle avait partagé des souhaits de famille, ça n'a pas pu se faire pour différentes raisons. Elle n'est pas heureuse dans la famille là. C'est comme si sa famille, voilà. Et quelqu'un, elle espère aussi vous, et vous voyez, alors elle espère, alors ça bien sûr, elle espère encore vous revoir, parce que là on voit quelqu'un qui est généreux. Donc cette personne, elle sait que vous êtes hyper généreux, et notamment avec les enfants, la philanthropie. Ça, c'est le bon renard. Voilà. Et ça c'est l'arrivée quand même d'un renard positif, j'ai envie de dire. Une belle personne. Cette personne, elle, actuellement, si elle est en couple, cette personne, c'est gelé, c'est pas bon, parce qu'on a ce 52. C'est quelqu'un qui se soigne aussi avec Chiron, là, avec ici, le coach ici, le sorcier ici. C'est quelqu'un qui vous aime aussi depuis longtemps. C'est quelqu'un qui vous aime depuis très longtemps, depuis le début. On a la dualité, la papesse. C'est quelqu'un qui ouvre le livre, qui a un problème de santé. Alors le 2, ça nous parle d'union. Hein. C'est quelqu'un qui espère avoir de vos nouvelles, mais peut-être qu'elle n'en aura pas parce que vous l'avez habitué à lui donner des nouvelles. Et à chaque fois, peut-être c'est vous qui avez tout le temps, vous êtes généreux, vous êtes généreuse. Donc c'est toujours la même personne qui donne des nouvelles, vous l'avez habitué à ça. Et en fait, cette personne, là, elle peut être triste et nostalgique parce que peut-être que vous lui donnez des nouvelles toujours à la fête de fin d'année. Il y a des gens, vous savez, ils restent en contact parce qu'ils sont dans l'amour inconditionnel. Puis au bout d'un moment, des fois, c'est pas parce qu'ils aiment plus l'autre, mais ils donnent plus de contact. Et cette personne-là, il y a une forme de nostalgie. Elle est triste parce qu'elle n'a pas de vos nouvelles aussi. Il y a une sorte, elle est triste parce que soit elle n'a pas réussi à vous donner de ses nouvelles, ou vous lui avez envoyé un message, elle ne vous a pas répondu, vous vous êtes dit, bon, elle a un problème. Voilà. Et soit c'est quelqu'un qui...
Il y a eu du conflit dans son esprit, il y a une forme de dualité, de conflit. Elle est en conflit là dans sa tête, mais ça progresse vers le pape. Et là, vous voyez, vers l'union. Et là, on a un couple. Là, on a un couple. Alors, je suis curieux par rapport à quoi ce conflit. Je vais prendre le Magic Luna à l'envers, à l'endroit. Je vais recouvrir deux, trois cartes. Le pendu là-bas, le cœur et ce fameux 2 de finale. On a, bon, ça c'est le 53 qui nous parle du 8, qui nous parle de la lignée, qui nous parle d'une forme de brûlure par rapport à sa lignée et la lignée du féminin. Peut-être qu'elle vient d'une lignée de féminin qui a été abîmée, la brûlure. Ça me peut m'évoquer ça. Depuis cet été, il s'est peut-être passé quelque chose cet été aussi entre vous, pour ceux que ça parlera, qui a causé un blocage ou qui a fait ressortir quelque chose. On a celle-là qui était retournée, le déplacement. On va clarifier tout ça. Le départ. Quelqu'un, soit vous êtes parti, soit lors d'un déplacement où vous vous êtes vu cet été, où il y a, ça peut être pour certaines personnes, ça ne peut pas concerner tout le monde, mais il y a un petit message là. Pour certaines personnes, vous êtes vu peut-être cet été, et depuis cet été, vous êtes parti. Il y a une notion, peut-être que, vous voyez, la déclaration, et derrière, instabilité. Il y a eu quelque chose qui fait que cette personne, l'été, ça peut aller jusqu'au 21 septembre, hein. Donc, il y a eu comme si, début août ou en septembre, quelque chose qui a fait que, voilà, il y a eu un départ, vous avez gelé, il y a eu un départ. Alors, elle est peut-être partie à l'étranger. Cercle amical, elle a peut-être des amis, vous avez peut-être des amis en commun aussi. Un autre petit message pour ceux qui sont concernés par la guidance. Et quoi d'autre? Annonce, allez, concurrence. Donc ça peut être, et on a la réconciliation pour finir. Ça peut être que vous avez dit quelque chose à cette personne que non, ça servait à rien de se voir parce que elle n'était pas claire, que vous lui avez dit, mais attends, à chaque fois que je te téléphone, tu réponds pas, est-ce que je t'emmerde, pardonnez-moi l'expression, est-ce que, et tu réponds pas pourquoi, tu vas bien, tu as un problème, alors que ça, voilà, vous avez une discussion avec cette personne quand même. Ça peut être aussi, comme il y a de la concurrence dans l'air, vous lui dites, bon, tu m'as gonflé, parce qu'il y a quelque chose qui fait qu'il y a une forme de dualité, de compétition et de rivalité. Mais c'est une personne qui souhaite, parce que vous partagez certainement des passions communes, la réconciliation, la culture, la guérison, la paix, c'est quand même quelqu'un qui vous a dans le cœur. Je parle vraiment d'une personne qui vous aime. Après, on a l'impression que c'est la décision lui appartient ou pas de vous écrire ou de vous contacter. Voilà, allez, je crois que c'est bon pour aujourd'hui. Le message, on a quelqu'un qui vous dit, ben, je suis ton autre, oui, je suis ton âme sœur, je rêve de toi, je suis nostalgique, je suis triste, je suis désolé pour ce qui s'est passé cet été. Elle a l'espoir que vous lui écrivez, elle a l'espoir que vous faisiez, elle espère que vous allez lui reparler cette personne, je pense. Elle espère que vous allez lui reparler avec cette annonce. Voilà. Je le sens comme ça. Donc, n'oubliez pas que la décision vous appartient au regard, bien entendu, de votre situation. Bien entendu. C'est toujours vous qui avez le destin. On va mettre un peu des différentes cartes. Parce que la progression nous parle aussi de réconciliation. Voilà, de temps en fait. Peut-être ça me fait plus résonner la progression ici et ce jumeau là, parce que ça c'est la destinée, le guide, hein. Presque le. Ouais, c'est peut-être plus parlant. Pour moi, c'est comme si vous étiez destiné, quoi.
Voilà. Et l'annonce, eh ben, l'annonce, parce qu'il y a eu un événement, soit vous lui avez rompu, soit vous vous questionnez, vous, que vous avez dit un truc à cette personne, et vous comprenez pas pourquoi vous parle pas, ça, c'est quand même, ça dénote quelque chose de bizarre. Soit, soit, soit c'est, on va prendre que c'est Carter. Soit c'est, et elle espère, alors vous espérez une réconciliation en se disant, bah, je comprends pas pourquoi elle me parle plus cette personne, comme si vous aviez eu un comportement bizarre. Soit c'est vous qui avez mis un frein à la discussion avec cette personne. Et cette personne, elle espère en fait que vous vous fassiez machine arrière parce qu'elle se dit que vous êtes destinés comme des âmes sœurs. Ouais. Et donc, et arrive la période de Noël, là, ben, voilà. Ok. Bon, j'espère avoir été clair. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que le tirage, il vous a plu. Moi, pour ma part, je vous embrasse bien fort. Il y a quand même de l'amour dans cette histoire. Il y a quand même beaucoup d'amour. C'est ce que je vous souhaite de tout mon cœur. Et puis, la réconciliation, ça part toujours, bien entendu, vis-à-vis de soi-même, mais c'est aussi, la réconciliation, elle passe aussi par le fait de poser ses limites, de changer aussi d'attitude des fois avec des personnes, parce que même si on les aime, il faut quand même qu'ils comprennent bah, que vous avez vos propres limites à respecter aussi. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite et à bientôt. Ciao, ciao.